débitais, Marguerite. Une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute pour toi est belle. Quoi? Que tu épouses Charpie? Il est vrai que mon père s'est mis en tête ce dessein. Pour ce mariage, il s'est déclaré hautement, mais contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que tu te maries pour toi, non pas pour lui. J'étincelle pour qu'il se fasse toute l'affaire. C'est à toi, non à lui, que le mari doit plaire. Et que, si son Charpie est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Que me conseilles-tu? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux, Charpie. Tu me le conseilles? Oui, Tout de bon. sans doute. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, monsieur, c'est un conseil que je reçois. Vous n'aurez pas grand peine à le suivre, je crois. La perte n'est pas grande et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, vous pouvez le croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Cessez ce badinage et menez ça tous deux. Mais quel est ton dessein? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble. Et vous tirer d'affaire. Oh, mais vous êtes fous d'avoir un pareil démêlé. Vous êtes fous tous deux. Allez, votre main, l'un et l'autre. Allons, vous. Mais à quoi bon ma main? Ça, allez là, la vôtre. À quoi sert tout cela? Allez vite, avancez. Vous vous aimez toutes deux bien plus que vous ne pensez. Oh ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Filez. Mais filez, vous dis-je. Allez. Toi, je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séant sa patronise et qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers et dont l'habit entier fallait bien s'y denier. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots comme il est de faux braves. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. J'arrive. Monsieur de Charpie, je vous en prie, entrez. Et posez ici votre habit. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Ah, on ne peut que chérir votre douce santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et je suis bien aise qu'ici aucun ne nous éclaire. Ah, mais je suis ravi de même. Et il m'est doux de me voir seul à seul avec vous. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Mais je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Mais que fait là votre main? Ah, mais je tâte votre habit et l'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Oh mon Dieu, que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. L'amour qui nous unit aux beautés éternelles, et n'étouffe pas en nous l'amour des temporels, se met, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser
l'offrande. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Un dévot comme vous que partout on nomme. Mais pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Mon Dieu, je vous prie, mais prenez ce mouchoir et cachez ce sein que je ne saurais voir, parce que, par de pareils objets, les âmes sont troublées, et cela fait venir, de coupables pensées. Mais je veux en revanche une chose de vous, c'est de presser tout franc et sans nul broutilles l'union de Jean et Marguerite, ma fille, et de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. J'y songerai, madame, et vous ferez savoir dès demain matin ma réponse. Je vous souhaite le revoir. Vous avez en douceur, vous y étiez réduite, fait déposer le masque à cette âme hypocrite. L'homme devient, vous m'en voulez donner. Comme vos tentations s'abandonnent votre âme, vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. Je n'en puis retenir, et tout ceci m'assomme. Allons, moins de bruit, je vous prie, dégagez de l'océan et sans cérémonie. Mais mon dessein... Vos discours ne sont plus de saison, il vous faut dorénavant sortir de ma maison. Oui, patron et mon ami, un méchant j'ai été. Un malheureux pécheur, plein d'iniquité. Le plus grand, c'est les rats, qui jamais aient été. Oui, mon ami, criez, traitez-moi de perfide, de voleur, d'infâme, de perdu, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. Votre Majesté, je loue les bontés que votre cœur nous dévoile, et juste d'un devoir, il me faut pourvoir. Un beau mariage unissant ma fille Marguerite à Monsieur Jean, de votre Majesté, j'ose demander le consentement.